Afin de poursuivre mes études, j'ai dû entreprendre une exode rurale. Je suis allé emménager dans une grande ville, quoi. Et après avoir vécu l'entièreté de ma vie dans ma petite campagne, la transition fut rude. Le chant des oiseaux et le bruit du vent dans les feuilles ont été chassés et remplacés par ceux des échappements et des transports. Moi qui aime tant la solitude, je me suis retrouvé constamment entouré par diverses personnes, comme une goutte d'eau perdue au milieu de l'océan. Il a alors fallu que je me presse de fuir le monde pour me ressourcer. C'était urgent. C'est alors ce que j'ai fait. Équipé pour parer le froid en ce mois de décembre, j'ai enfourché mon vélo pour rejoindre mon ancien campement en forêt. Accompagné de mes 2 meilleurs amis, c'est à partir d'ici que je vous emmène avec moi, loin du lourd air urbain. Nous sommes arrivés à l'ancien campement. Je sais pas si on laisse les vélos là ou on les descend. Ce ne fut pas de tout repos. Parce qu'on est beaucoup plus chargé que d'habitude et la montée on n'a pas pu la faire. On n'a pas pu la faire comme la dernière fois. Donc là on est à l'ancien camp, mais on va en faire un nouveau plus bas. On n'a plus qu'à s'installer. Ouais, j'ai un peu peur. Quoi? Oh, il a fait se prendre l'arbre. Quoi? Elle s'est légèrement décrochée, mais tu vas prendre plus fort. Oui. Attends, vas-y, passe. Il faut partir un peu en angle. Essayer d'éviter de te la bouffer. Essaye de prendre une trajectoire en angle. Lenny il est arrivé grave bien. Vas-y, essaye. Oh mec, les gars, j'ai peur. Hein. Mais non. Mais non, mec, t'as vu sa tenue à Rémi? Oui, il est en mode stickman. Attention l'arbre. Il est... Non. Il est tout caca. J'arrive plus à remonter. Allez. Yeah. Tu l'enlèves et tu la remets, ça se clipse au fond, et dès que c'est au fond, tu visses. Alors fais gaffe, c'est très tranchant, j'ai pas eu le temps de limer les bords. Là tu visses aussi fort que t'es con. Hop. Donc là, on se refait le petit trou du feu. Ouais, en plus c'est celle où on peut foutre ses pieds dessus pour taper. Ouais, tu peux. Pense à resserrer ton endroit, c'est vraiment de la merde la vis. C'est la vis? Ouais, tu... Parfait. Là, fais-le bien profond pour que ça fasse comme un four qui garde la chaleur. Allez, on s'arrête là. Les cherchons plus proches, on va pas. C'est bon, on pose là. Au moment où on a tourné ces images, on était en hiver, début décembre. Et à cette période-là de l'année, il fait pas très chaud. Les températures avoisinent les 0 degrés. C'est pourquoi on a besoin d'une source de chaleur pour passer un bon moment en forêt. Que ce soit pour cuire nos aliments ou pour nous réchauffer. C'est pourquoi il était urgent d'allumer un feu. C'est même la première chose qu'on a fait en arrivant. Vraiment pas perdre le feu. Avec un temps pareil, les branches qu'on avait trouvées au sol étaient bien trop humides pour allumer le feu. On avait beaucoup de mal. Mais heureusement, un ami qui était passé dans le coin avait laissé des torches. Elles sont remplies de graisse, ce qui permet de brûler longtemps et fort. Grâce à ça, on a pu allumer le feu sans trop de difficultés.
Yo bon, on a installé le camp. Tout est prêt. Vous avez vu des petits plans. Tout est là. Hop. On a même mis une petite toile pour pas que l'humidité tombe trop sur les tentes et qu'on ait un abri au cas où il se mette à pleuvoir. Bon, c'est pas trop ce qui est prévu, mais dans le doute, on va faire ça. Et là, on n'a plus qu'à se préparer la nourriture, quoi. Le feu est bien lancé. Bon, là, on va encore faire une grosse corvée de bois pour avoir le stock. Comme ça, tu vois, ça nous dérange pas toute la nuit. Ouais. Et puis comme ça, on est good, hein. Ouais, avant qu'il fasse nuit, t'as raison. Ouais, on va ramener genre au moins 2-3 fois ça. Et on se le fait au fur et à mesure, et voilà. Après qu'on n'a plus qu'à se préparer un petit repas. On s'est fait ça, là, on a modifié le caboret, comme ça on peut se faire cuire la petite marmite. C'est un vrai petit réchaud. Voilà, il peut poser ça sur le feu. Puis c'est à peu près tout, hein. Et on est bien. Allez. En forêt, loin de la ville, on a le temps. On a le temps d'observer les paysages, on a le temps de se mettre près du feu et d'apprécier la chaleur contre sa peau. On a le temps de prendre son temps, tout simplement. Et c'est ça qui me fait apprécier ces moments. Loin de toute pression, on profite, tout simplement. Tu vas déchirer ton pantalon. Faites-nous des jolis petits sourires. Waouh. C'est quand même plus facile hein, quand c'est très découpé. On n'a plus qu'à se décaler le petit banc. Ouais, bah en vrai, ramenez-vous le là-bas. Je le mets au feu, ça du coup. C'est de l'allume-feu. Mais c'est trop pratique ça. Finalement, la petite torche angle droit. T'as failli devenir chauve. Non mais la torche marche, bon elle est un peu ramollie quoi mais... Finalement. Transmission. Pratique bon. On faudrait faire grandir le feu là. On a vraiment un giga-terre. C'est un giga bédo quoi. Quoi? Ah mais non mais c'est la fumée de... Je suis con. Mais quoi, mais wesh. Ah mais il a trouvé la technique pour l'éteindre. Oh ouais, ça a mis. Mais ça rallume direct. Je vais l'éteindre, tu sais, comme les gens qui éteignent les allumettes dans leur bouche. Ça c'est une bonne idée. Et voilà, on fait cuire notre petit repas du soir. Tac. Évidemment le blanc est cramé du coup on voit pas. C'est des petites pâtes. Voilà parce que bon, le repas dans la nuit, Bonsoir. c'est pas très facile à faire. Voilà. Ah, t'as que ça, t'as pas un truc plus tard? Nous avons dormi, enfin à moitié. On n'a pas vraiment dormi quoi. Je sais pas, il faisait peut-être trop froid et ça fait que, je sais pas, on s'endormait, on se réveillait et c'était le cas pour nous tous donc ouais, c'était pas la meilleure nuit de ma vie, c'est même peut-être la pire. Mais bon, on s'est réveillé, j'ai réussi à allumer le feu, il restait quelques braises mais on servait à rien. Grâce aux torches en graisse, j'ai pu le rallumer. Mais c'est les liens. Qui les a laissés là, c'était un plaisir. C'est lui qui les avait ramenés? Ah oui, il les avait trouvés dans un urbex. Il les a ramenés là. Ouais, ah oui carrément. Il fait un peu froid. Oh, ça fait du bien. Putain, ça dégèle. Du coup là on va pouvoir se faire un petit déjeuner et il va encore falloir laver les gamelles avant. Ouais. Au milieu des arbres verdoyants, loin de la ville et de son bruit, nous sommes seuls au milieu de la forêt, à respirer l'air pur et frais. La nature nous entoure de toutes parts, la faune et la flore sont partout présentes, et nous prenons le temps d'admirer tout ce qui nous entoure.
Nous nous promenons paisiblement, nous cueillons des fruits et des fleurs, et nous nous occupons des tâches simples, mais utiles à la vie. Loin de la ville et de son stress, nous sommes en paix ici, dans la forêt, notre refuge, nous pouvons enfin respirer. Bon voilà, tout en haut du... c'est qu'on voit, voilà. Du plateau. Pour remplir le bidon. Et il coule vraiment pas fort, comme vous pouvez l'entendre. Et c'est un bidon de 20 litres. Donc ben j'en ai pour un petit moment quand même, hein, avant qu'il soit plein. Voilà du fun. On a fait 2 fois ça en patates. 1,5 kg et là on va se faire le petit magret au piment d'Espelette. Voilà, une petite technique qui consiste à... On va prendre, comme on n'a pas 36 000 ustensiles, le magret. On va le faire fondre un peu la graisse, parce qu'il y a toute une côté graisseuse là, dans la marmite, pour qu'il y ait de la matière grasse. Et ça ensuite on va s'en servir, on va retirer le magret, le réserver et le faire cuire après. Et on va s'en servir, la matière grasse, pour les patates et les oignons, parce qu'il y a des petits oignons là-bas. Et là, il n'y a plus qu'à attendre que ça frémisse. On va manger un peu tard, mais ça va être très bon. Ah ouais, on a le temps. Le potage est cuit. Putain, j'ai cru que verser 12 litres d'eau sur le feu. Le potage est cuit, c'est maintenant au tour du magret. Bon, on n'a pas de... Le truc qui est fou, c'est que vraiment ça sent la tartiflette alors qu'il n'y a ni lardon ni du fromage. Mais ça a l'air délicieux. C'est un délice. Et regardez-moi ça. Comme il grille bien là-dedans. Avec un petit bouillon. On va se boire tout ça tout de suite. C'est délicieux. Ça va être un vrai petit plaisir. Notre campement se situe sur un plateau qui est érigé à 150 mètres au-dessus de la vallée, ce qui fait que quand on se rapproche de son bord, on a une vue imprenable sur tout ce qui nous entoure. Alors de temps en temps, on laisse quelques grosses bûches dans le feu et on part admirer le paysage. Et autant vous dire qu'à cette période de l'année, il n'y a pas grand monde sur le plateau, donc on se sent vite puissant au-dessus de cette vallée, à être les seuls êtres humains à cette hauteur. Nous avons construit un hammam, surtout Rémi. Surtout Rémi. Ouais. Et là ce soir ça va être un petit plaisir. Hein. Là-dedans on a 3 petits fauteuils. Et des bonnes pierres, de la bonne eau, de la bonne vapeur. Ouais. Pas d'huile essentielle mais ça va être pas mal. Là on va faire chauffer en même temps que... Enfin après, bon, là le feu il est un peu en train de crever mais on va le rattraper. On mettra des pierres à chauffer. Ensuite on foutra de l'eau dessus pour que ça fasse de la vapeur d'eau et on aura notre petit hammam. Regardez-moi ça. Les petites pierres là en train de chauffer dans un bon gros feu de joie. Et qu'on va se servir pour mettre dans le hammam tout à l'heure. Et lui il est toujours à fond des bûches, il ne fait que ça de la journée. Moi on aura des bonnes pierres bien chaudes. J'aime quand c'est chaud. Mais c'est tellement dangereux, regardez ce qu'il fait! Mais pas du tout, je mets des tout petits coups pour fendre la bûche. Et la preuve, c'est tout le bloc bleu qui va monter avec Chouameni. Ah là là. On regarde la finale dans les bois. Dans ce cadre, bon je filme avec le téléphone de Kylian mais normalement la qualité est pas trop mal non plus. Chouameni. Il est très très bien. Ouais non mais ouais. Et là on prépare le petit sauna, le petit hammam. On va se sortir les pieds. Ouais. Tu me laisses de la place? Oh là, ça avance! Ah là c'est galère hein. Je peux pas mec. Oh! La hache. Oula, mais la défense elle pue!
Pardon. Mais on peut stocker qu'une seule pierre. Mais c'est parfait. Donc comme ça on aura 3 pierres. Ça va pas marcher. Mais si, ça peut pas marcher, qu'est-ce qu'on raconte? Oh, oh les petites brailasses là, ça chauffe de ouf. Ça. Mais mettez-vous torse nu avant de rentrer. Il ne bouge pas. Tiens, mets ça dedans. Inquiétant. Raphaël Varane est là, au-dessus de son capitaine. Tiens. Le match. Regardez. C'est le Ça marche vraiment. C'est le hammam. Du coup c'est exactement ce qui s'est passé, il y a des gens qui passent, ils voient 3 mecs en train de se marrer dans une tente pleine de vapeur. Oh, c'est un vrai hammam, mais il fait gavé chaud. Faut que je verse de l'eau fréquemment quand même. En vrai, en goutte à goutte comme ça. Oh, c'est génial. Obligé de repasser par Emiliano. Ah mais ça se Vous sentez comment? C'est un putain de plaisir. Ah ouais, c'est un délire. Il fait vraiment chaud, ça fait du bien. Varane qui a couvert tout ça avec la pression de Julián Alvarez. Il va faire ça tout le match, il a une énergie énorme. I know you live every day like it's your last. Please slow down, 'cause life can move faster than your wild heart can catch. When you can't see the truth you surround, follow the light that speaks through your soul. Ça me casse le de la défaite. La mise en scène. Je sais. Chaos has turned your white clouds to dark gray. Bah écoutez, cette vidéo est terminée. Hein. C'était un chouette petit voyage, ça nous a permis un peu de s'éloigner de cette charge sociale De finalement. ces écrans finalement. De tous ces écrans. Hein. Il y a... Faut savoir qu'il y a un mec qui est passé tout à l'heure et qui nous a dit ouais, c'est pas mal ce que vous faites et tout, ça permet de vous éloigner un peu de tout ce que... Enfin, Tu vas y arriver. Je Vous éloignez de vos écrans là, les ouais, jeunes. un truc comme ça, genre en gros il a profité pour nous tacler un peu, mais bon. C'est pour ça marrant. qu'après on lui a mis un coup de 12. C'est pour ça qu'on lui a foutu Et un on coup l'a de mangé hache. ce soir. Voilà. Et à ces tibias qui sont en train de cuire encore. Ouais. La ref à The Forest. Le focus a du mal à se faire. Ah c'est bon. Il n'y a qu'une corde. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Non, ça nous a beaucoup plu. Ça nous a fait du bien. Moi ça m'a fait du bien. J'ai eu des petits moments de réflexion. Bref, on n'a plus qu'une nuit à dormir et demain on plie bagage et on y va. The tears and the rain, and I know you have all the strength to find your way as you teach the world to be brave. Follow the light that speaks through